C'était très intéressant l'effet de repenser la périphérie. La périphérie qui devient centre. Disons, vous avez dit faire des tours à Paris. On voit la tour Eiffel, on voit la banlieue. Je crois que la question de la place des lieux culturels doit être repensée parce qu'on imagine un lieu culturel comme étant un lieu de production, un musée, un lieu fermé, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça et que la culture, on peut la trouver dans plein d'endroits. Et notamment, je pense qu'il faut redonner à des banlieues, à des espaces, peut-être aussi des espaces industriels ou des espaces de travail, une importance dans la vie quotidienne et culturelle de la société française, quoi. Ou internationale, parce qu'on pourrait faire ça dans n'importe quel pays, je pense. Vous avez parlé aussi du passé de Barcelone. C'était très intéressant. Oui, parce que pour moi, Barcelone est intéressante quand elle est très ouverte sur le monde. Aujourd'hui, on assiste à une fermeture sur un modèle catalano-catalanant qui est très dangereux et qui aujourd'hui en plus est le résultat d'une alliance contre nature de la bourgeoisie financière catalane avec l'extrême gauche catalane, ce qui est quand même pour moi une très mauvaise situation. J'ai vu un slogan sur un mur à Barcelone en catalan qui était nationalisme es fascisme. Et je crois que c'est vrai. Je pense que quand on utilise les ressorts nationalistes, on va plutôt vers des modèles de fermeture et des modèles d'exclusion des autres. Parce que quand tu défends une nation ou une nationalité ou un nationalisme, en fait, on défend le fait qu'on est contre les autres et que les autres sont un danger pour nous. Et moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'une ville comme Barcelone, justement, elle est intéressante quand elle est ouverte à tout le monde, aux étrangers, aux différentes cultures, aux différentes influences, quoi. Et ce que c'est triste, je pense que c'est par exemple la langue catalane, c'est très intéressant selon moi. Et même il y a une histoire d'antifascisme dans le peuple catalan. Je pense à Luciac. Bien sûr. Donc, non mais la langue catalane en tant que telle est superbe. Là où ça ne va pas. Il y a une identité aussi, c'est intéressant. Et il faut trouver les milieux pour sauver les deux. C'est ça. Oui. Non, c'est ça. Je pense que le nationalisme est très dangereux. Et on le voit aujourd'hui dans l'Europe. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'a jamais construit plus de frontières que depuis 1989, depuis la chute du mur de Berlin. On a construit 10 fois plus de frontières qu'il n'y en avait avant. Et ça, je trouve que c'est un mauvais signe. Oui, c'est un signe de fermeture dans des lieux fermés. Ah oui. Mais on voit maintenant l'Est Europe où ils construisent murs. On a fait l'Europe pour rien. Oui, tout à fait. Les différences culturelles puissent vraiment, je crois, créer un nouveau modèle de développement aussi. Moi, je pense qu'on doit imaginer le développement de plein de manières différentes. Je pense d'abord qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le développement si on ne le pense pas d'une manière plus globale. Pas un seul pays ou un seul village ou une seule ville. On doit l'imaginer de manière globale parce qu'il y a des enjeux qui sont globaux.
premièrement. Deuxièmement, je pense que les modèles liés au développement du progrès, de la possession, de la richesse, doivent être changés. On n'arrivera pas à une société où on va besoin d'avoir toujours plus. Ça n'existe plus. Je pense qu'il faut changer ce modèle. Moi, j'ai plutôt confiance. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont plutôt dans cette recherche de nouveaux modèles. Il faut maintenant qu'une génération laisse la place et arrive à justement permettre à des jeunes de s'exprimer un peu plus dans cette recherche de nouveaux modèles de développement. En Italie, par exemple, les modèles d'accueillance, c'est pas bon du tout. Non. Et on a vu en Allemagne, c'est autre chose. Oui. En France, un petit En France, c'est entre les deux. En France, voilà. c'est entre les deux, mais ça n'est pas bien non plus parce que la France a limité le nombre, a vraiment fermé la possibilité d'accueil. Mais c'est entre les deux. C'est pas ni l'Allemagne ni l'Italie, je crois. En Italie, vraiment, on a des grands problèmes de racisme, de fermeture. Mais les gens ne s'aperçoivent pas. Non, c'est clair. C'est vraiment difficile.